le matin, blafard arrive. Hem, vous êtes un peu vous avez un peu froid, malheureusement, malgré, le fait d'avoir dormi sous tente, malgré les couvertures, l'humidité est quand même vous a quand même atteint. Le soleil, est assez pâle à travers les nuages. La brume est assez présente et des coassements de crapauds, plus forts que enfin plus sonores que ce qu'ils devraient l'être, viennent à vos oreilles. Heureusement que Rain est un assez bon survivaliste, heu, pour, heu, pour permettre de relancer, un feu, un qui devrait un petit peu, si ce n'est vous réchauffer, tout au moins, empêcher que vous n'ayez plus froid que cela. La journée s'annonce, effectivement, froide, maussade, comme les services secrets et désagréable. Comme les services secrets aussi. Et voilà, qu'on appelle le poulpe. Le, le petit déjeuner, vous requinque quelque peu, mais c'est autour du feu que vous vous retrouvez, vous émergez gentiment des dernières brumes du sommeil pour celles de la journée. Vous, pactez donc, vos affaires et vous avez toujours les mêmes bruits un peu inquiétants qui viennent de l'autre côté et en regardant au loin, vous voyez que la rive sur laquelle vous vous trouvez, effectivement, continue, sous forme de forêt pendant un bon moment. Mais vous voyez que au loin, la forêt a l'air de diminuer pour petit à petit laisser sa place à des marais. Probablement que ce soir, vous serez, dans les marais. OK. La rivière, le fleuve, je me suis fait au nez moi-même, le fleuve, va probablement être, comment dire? Intégralement, comment dire? Dispersé dans les marais. Ça va probablement être, un peu comme, les marais de Kifenokee ou de enfin ce genre de marais-là, quoi. Et Probablement un genre de bayou. Vous avancez, au bord de, au bord de l'eau et vous remarquez que de temps en temps les chevaux, renâclent un petit peu à avancer quand le terrain commence à se faire un petit peu boueux. Ils ont l'air d'être un peu énervés. Le lézard, lui, a l'air d'être parfaitement dans son élément et n'est absolument pas dérangé par la boue ou par, les flaques, de plus en plus grandes et de plus en plus profondes. La première heure, s'écoule sans problème. La deuxième heure, à quelques endroits, les touffes d'herbe commencent à faire un peu quand on marche dedans. La troisième heure, ça commence à faire quand on essaye de lever les pieds. Et à la quatrième heure, c'est à peu près à chaque pas. Hem Et alors que, lors de la cinquième heure, le terrain se fait de plus en plus, plouf, plouf, que vous vous apercevez que vraiment les chevaux renâclent de plus en plus. est-ce qu'on Il y a peut même est-ce qu'en descendant et en marchant en marchant à pied à côté d'eux, tu sais, puis en les tirant par la bride, peut-être est-ce qu'ils avancent? alors ils avancent effectivement et tu
mais de la même manière, et tu comprends très très vite pourquoi. Il renacle parce que tu commences à sentir des espèces de douleurs à plusieurs endroits, au niveau de tes pieds, au niveau de tes chevilles, enfin de toutes les parties immergées de tes pieds. À cause de l'humidité ou bien? Difficile à dire. Ben, je vais regarder alors. Oh, je vais regarder s'il n'y a pas des sangsues ou des trucs comme ça qui sont collés dans nos basques. C'est très exactement la chose. Il y a des Ça nous fait à tous. À tous ceux qui sont descendus du cheval ou du lézard, oui. Heureusement que je suis resté. Bah moi je suis pas descendu parce que sinon je surnage. Non, ça va, t'en aurais simplement un petit peu. Enfin, t'en aurais à mi-cuisse, mais ça va, tu pourrais encore. Ok, D'accord. je vais dire aux gens. Je vais dire aux gens, faites gaffe, il y a des espèces de sangsues. Enfin, je vais regarder dans mes godasses, mais j'imagine que c'est ce que je vois. Tout à fait. Je vais dire, Il y a à plusieurs endroits, il y a des sangsues qui t'ont pris qui visiblement prélèvent leur écho sanguin sur le sanguin que tu es. Je vais demander à Tilia, est-ce qu'elle a pas un sort ou quelque chose pour nous éviter d'avoir à subir l'affront de ces bébêtes? Hmm. Et qui pourrait soulager les chevaux éventuellement. Ben j'ai des soins. J'ai des soins imaginaires. J'ai parlé avec les animaux. Je doute que les sangsues m'écoutent. Elle prend chaque sens une à une. Barre-toi! Oui, madame. Sinon, bah, éventuellement j'ai en oraison de druide flair. Je pense que ça peut aider. Ça Par te contre, moi permet- j'ai une solution un peu plus radicale, si vous Oui, mais permettez. ça va nous tuer ta solution radicale. Non. On se met dans un endroit où on n'est pas sous l'eau, où on est un petit peu en hauteur, je sais pas, une butte, un truc comme ça. Un caillou, ouais. Bon, je pose ma main dans l'eau et puis je balance une décharge électrique et puis voilà. C'est ce que j'allais te proposer, Kuro. S'il y a des prédateurs qui sont pas tués avec ta décharge électrique, ils risquent bien d'être énervés et de nous attaquer après. Pas Bah, grave. c'est pas grave. Moi, je me tiens Une avec mon possibilité. Moi, je me tiens avec mon espadon, je guette. Prêt à assassiner le moindre qui que quoi qui nous emmerderait. J'aime bien l'idée de Kuro. Mais vous vous rendez compte que vous êtes encore plus irrespectueux de la vie en nature qu'en ville? Non, par contre, il y a un truc. D'habitude, c'est l'inverse. Non, mais il y a un truc, c'est que ça va servir à rien parce que de toute façon, on va marcher pendant des kilomètres et des kilomètres et puis je pense pas que mon truc qui tue toutes les bêtes dans l'eau sur des kilomètres. C'est Ça vrai. m'étonnerait. Et puis j'ai pas assez de sorts pour le faire tout le temps. Et puis j'imagine que c'est trop tard pour rebrousser chemin vers un endroit moins boueux. Bah, on peut à la limite remonter au nord et effectivement faire comme Kuro avait proposé à la base, c'est-à-dire quitter les marais. Et faire un Est-ce détour. que on a dans votre inventaire, est-ce que quelqu'un a des couvertures supplémentaires? Oui. Laisse-moi vérifier, questionner ce que j'ai dans mon inventaire exactement. Tu veux qu'on se les enfile autour des jambes? Ouais, qu'on en découpe une en bandelettes et qu'on bande les pieds des chevaux Pas con du et tout. ceux qui marchent. Alors, inventory, corde, ration, tente de bivouac. Non, j'ai pas de Moi couverture. j'ai une couverture supplémentaire. Est-ce que Ah, si les chevaux vont kiffer. Hein. Tu fais quoi pour ta bête à toi? bah est-ce qu'il a des sangsues lui? Parce que comme il a des écailles, je sais pas si elles peuvent passer. Il n'en a pas. Ah, Alors c'est bon. Et accessoirement, tu remarques que de temps en temps, il y en a quand même une qui essaye de s'accrocher et il la gobe avec délectation. Ça c'est ah un il bon est Tiringa. gobe. Bon, au moins, on n'a pas à se soucier de la nourriture des chevaux. Bah, on le fait passer devant et puis il se fait un casse-croûte, les gars. Bah ouais. Ouais, mais s'il y en a une dizaine par chevaux, il va pas tout bouffer non plus. Bah, il se met en ligne et puis on marche tous en ligne derrière lui en fait. Puis il dégage tout sur son passage. On bande les pieds des chevaux aussi, de toute façon, comme ça, si jamais ils ripent sur une racine, ça leur tient un peu les chevilles et ça ira mieux pour eux. J'aime l'idée. On met Syringa devant et les chevaux on leur bande les pieds. Et si vous parliez le cheval, vous entendriez probablement leur reconnaissance. Je parle le cheval. Quant à nous, bah moi je vais me débarrasser des sangsues qui s'étaient gentiment invités à squatter. Pareil. Comment moi, procédez-vous pour ce faire? Moi j'étais sur le cheval donc Alors, normalement, je dois pas en avoir. Alors je vais demander à Tilia si elle peut m'aider, elle qui a certainement plus d'expérience dans
le retrait de... Vu qu'elle s'est accoutumée à vivre dans la nature, plus ses compétences de soins, je pense que... Plus le fait qu'elle a habité dans le marais du Mush. Oui, bah ouais, j'avais pas pensé à ça, tu vois, j'avais même pas pensé à ça, mais oui, je vais dire, Tilia, est-ce que tu peux faire quelque chose pour ces sangsues qui se sont agrippés à moi, parce que c'est un peu de la caque. Effectivement, je peux t'aider. On a... On est parti, on avait fait un feu. Pour les enlever les sangsues, le meilleur moyen, c'est encore de les brûler. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que on rallume un feu? Oui, je pense que c'est ce que nous avons de mieux à faire. Juste allumer une torche. Je m'en occupe. Merci, Reine. Bon bah je vais serrer les dents, quoi, en gros. Non, mais on crame la sangsue, on met vraiment la source de chaleur sur la sangsue, pas sur toi. Ouais, mais je sais pas si t'as déjà été à proximité d'un feu, même si t'es pas même si t'es pas à bout touchant ou quoi, ça fait quand même mal, hein. Tout à l'heure fait vite mal, mais bon, je vais serrer les dents et puis, enfin, tant pis. Après, on n'est pas obligé d'avoir une flamme. Si on fait brûler une flamme, puis qu'on brûle un autre bâton, que on étouffe juste la flamme, qu'il y ait juste la braise, et Oui, qu'on ça... pose la braise, ça suffit. alors j'avoue, ouais. Après, c'est juste une manipulation. Je vais laisser Rain gérer parce qu'il gère nettement mieux le feu que moi. On a vu dans le premier épisode de cette campagne. Euh, Ouais, mais tu t'es accoutumé à la nature depuis, non? Oui, mais la nature, c'est pas forcément le feu. Moi, je maîtrise le feu divin, le feu céleste de Sarenrae, qui ne brûle pas ses serviteurs, mais seulement les hérétiques. Le feu naturel, c'est un petit peu plus instable quand même. Donc effectivement, vous arrivez à enlever les sangsues et puis Turgé, pardon. Et donc Srendil, tu t'aperçois que tu as eu quelques douleurs, que tu as senti les morsures de ces sales bêtes, mais tu t'es pas, tu pensais pas qu'il y en avait autant. Visiblement, elles ont une certaine capacité à, comme les moustiques en fait, à endormir localement l'endroit pour qu'elles puissent y rester le plus longtemps possible. Ok. Et Bon, bah, donc le traitement au feu fonctionne à merveille. Dès qu'on approche la flamme, enfin la braise de la peau de ces bestioles, quand le résonne, eh bien la bestiole se crispe tout en relâchant son étreinte. Et dans un tortillement d'agonie, eh, lâche sa proie est-ce qu'on et a une tombe idée, au sol. est-ce qu'on a une idée sur une éventuelle toxicité connue de ça Alors, les, comment dire, les sangsues en elles-mêmes n'ont pas de poison, mais des plaies ouvertes dans la fange d'un marais, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus hygiénique, on va Ouais, dire. ouais. Bah, vu que Ouais, j'ai un ouais. feu Du coup, vu que j'ai un feu sous la main, j'en profite, je cautérise de tout de suite. Bon, ou bah là, alors vous profitez coup, de la prêtresse qui est là. Ouais, c'est moins drôle, mais ok. ouais, je... Enfin, Je vais, pour le je, fun, j'allais dire, bon, Srendil, maintenant que je vais les prendre sangsues sont l'option... cramés, c'est ton tour, mais... Je vais prendre l'option prêtresse si ça dérange pas. Ah, Hmm, tous ces trucs, la médecine moderne, là, je suis pas encore prêt. Quel qui est-ce qui a des morsures de sangsue? Moi, je ne suis pas descendu. Moi non moi... plus. Le seul Bah, con qui est descendu de son cheval. ouais, bah le seul con qui est descendu de son cheval, en attendant, c'est le seul qui a découvert que nos chevaux crevaient sous les sangsues. Donc au lieu de me traiter de con, je pourrais dire merci. Du coup, tu l'acceptes, mon Merci, Cure le con. Light Wound, ou tu veux pas mon Cure Écoute, Light je suis à Wound? 2 doigts de vous envoyer tous vous faire foutre là. Mais je vais quand même dire oui. Alors, le cas échéant, le Cure Light Wound, il va soigner les morsures, en effet. Est-ce que Mais j'ai pris des dégâts si... en fait, MJ question à la Non, con, mais non, non. Hein. non. Mais si maladie il y a, si infection il y a, le Cure Light Wounds ne sera d'aucun effet. Bien. Après, il vous a quand même fallu une bonne demi-heure, 1 heure pour réussir à enlever les sangsues des pattes des chevaux, des pattes de Srendil. Euh,
procéder aux divers bandages, etc. Et maintenant, vous arrivez effectivement à progresser un peu plus rapidement. Les chevaux renâclent moins au cours de la 6e heure de trajet. Néanmoins, oui, je sais, ça fait mal. Vous progressez tout de même lentement. Effectivement, se déplacer dans un marais vous fait ralentir considérablement et surtout vous fatigue considérablement. La vase qui se trouve sous l'eau fait effet de ventouse sur vos pieds et vous cause bien des ennuis pour progresser. Si vous avancez à 2 km/h, c'est un grand maximum. Tandis que le lézard, lui, pas de problème. Et au cours de la 7e heure, vous commencez réellement à être harassé. Vous continuez à progresser et les muscles se font de plus en plus endoloris. Les chevaux eux-mêmes commencent à avoir grand-peine à avancer. Vous remarquez qu'ils sont fatigués, ils ont de l'écume à la bouche, le mors qui mousse du fait de la salive qui leur échappe à force de se débattre contre la vase et l'eau, ainsi que les plantes qui s'enchevêtrent autour de leurs pattes, ainsi qu'autour de vos jambes. Euh, Quand vous attaquez la 8e heure de Non, non, marche... non, On non, s'arrête, on s'arrête. Avant, j'allais dire Ah, justement. ok. Ouais. Je Oui, pensais oui, déjà que vous j'attendais alliez que vous arrêter. Je pensais que vous alliez vous arrêter déjà à la fin de la 6e heure. Non, parce non, que- j'attendais la fin de la Oui, description mais pour en dire fait- j'arrête, on s'arrête. Voilà, moi aussi j'attendais la fin de la description. Ah non, trou- parce que moi j'allais continuer comme ça jusqu'à 128 heures au moins. on trouve un endroit en aplomb où on peut tous se poser. Aplomb Ouais, en aplomb, un rocher ou quelque chose comme ça. Ah ouais, ok. Et Ok, moi j'allais sortir le niveau quoi. D'aplomb, non. Ah, mais c'est vrai, d'aplomb. Enfin, je me demandais vraiment ce que tu voulais dire par là, honnêtement. Mais c'est bon, j'ai compris. je noie Israndil, je me masse les jambes et puis. Non, on se fait un feu. Je me masse les jambes, je masse les jambes aussi de. Comment il s'appelle déjà? Il y a Non, Des chevaux. le chevaux, mais je sais plus comment il s'appelle mon cheval maintenant. C'est con. Moi, il s'appelle Light Horse. C'est vrai que c'est pas difficile à retenir ça. Je crois que c'est Ouragan. Oui, Ouragan. Je masse les jambes de Ouragan. Et puis bien évidemment, enfin moi en tout cas, j'aide Rain à m'occuper justement des chevaux, débander leurs jambes, enfin leurs pattes, les masser, éventuellement voir si je peux, avec les plantes que je trouve, faire un genre de mix pour mettre sur leurs blessures vu qu'ils ont aussi été mordus par des sangsues. Mhm. Ouais, à la limite, je pourrais même faire une canalisation d'énergie en fait. Ça les soignerait, enfin ça marcherait pour refermer les blessures ou pas? Oui, Ah, alors je crois que je vais faire ça. muy bien. Tu... Il y a quand même un truc qui... peut-être, quand tu regardes les chevaux, tu t'en occupes, il y a quand même une... il te reste une impression d'inachevé. Et Rain aussi. Il y a un truc, c'est... Bah, Mais qui... mais- Putain. il On leur Qu'est-ce a qui donné se à passe manger? Bon, en tout cas, je leur Les donne a- à manger, ouais, ça faisait partie du truc. Mhm, mhm. Ouais, bah les brosser aussi, tout le pelage, essayer de... Ben, on va faire cuire de l'eau de toute façon. Ouais. Et je vais prendre de l'eau aussi pour essayer de les rafraîchir un peu parce qu'ils doivent avoir sué comme pas possible. Et enlever les pactages aussi, vu qu'ils portent Oui, tout. bon, bah, ça c'est le premier truc qu'on fait. Et les pactages, on les accroche aux arbres. On fait Une ça. photo dans ton pactage. Et Tilia, je t'encourage à regarder tes oraisons de prêtresse. Tilia donc va faire la détection du poison sur chaque cheval et va faire un examen médical, mais comme pour Srendil, donc en les observant et puis en essayant de voir s'ils ont de la fièvre ou voilà, s'ils sont malades.
puisque je n'ai pas détection de la maladie. Alors, il semblerait que si ils étaient malades, enfin s'ils sont malades, tu n'en perçois pas les symptômes actuellement. Ok. Et la Euh, canalisation d'énergie, de toute façon, ça agit pas sur les maladies, c'est vraiment sur les blessures. Voilà, enfin, ça agit sur la perte de points de vie, en fait. Ouais. Et donc là, Donc, vu que j'ai fait une canalisation d'énergie, on peut considérer que leurs blessures après sont saines. oui, Et mais du coup, ça veut pas dire que s'ils recrapeutent dans le marais, ils vont pas choper des saloperies. disons que là, les blessures sont refermées Ah, grâce elles à sont la fermées, canalisation. ok. Ouais, elles sont pas seulement saines, elles sont assainies et refermées. Ok, mais si maladie, enfin s'ils ont contracté une maladie, c'est déjà dans leur organisme. Ok. Exactement. Si je sors la carte de la Varisie et que je compare par rapport au voyage qu'on a fait et aux visions que Mistral peut m'envoyer, est-ce que j'arrive à définir plus ou moins jusqu'où on est arrivé? Alors, pointers, draw arrow. Vous avez à peu près fait ceci. Les gars, on a quoi pour un moment? Et puis on est parti à quelle heure le matin? Ça devait être aux alentours de 8h, 9h le matin, quelque chose comme ça. Donc là, c'est On a ma- on- 16 heures là en fait. On a actuellement. marché 6 heures, il a dit, je crois, c'est ça? Ouais, mais le temps qu'on Sept. enlève les blessures, 7, tout ouais. ça. Donc effectivement, il est 15h à peu près, plus le temps que vous avez passé À soigner les à blessures de tout soigner le les monde, blessures, bander les etc. chevaux. Donc ça fait 8 heures. Donc il est effectivement 16h, plus établir le camp, etc. Maintenant, il doit être aux alentours de 17h. Vu la brume qu'il y a, vu la saison hivernale qui avance, enfin qui se rapproche, oui, l'hiver vient. Il commence déjà à faire très sombre dans le marais à cette heure-ci. Ah bah ouais, surtout dans le marais, quoi, je veux dire. Et ouais. Bah du coup on se fait un petit frichti, et on nourrit les chevaux, Mistral, les lézards, et puis tour de garde, Et on je met le pense. camp, ouais. Ok. Euh, Je trouve Euh, mon dragon à 8 têtes des marais. Pour le camp, je vous propose, avec les couvertures qu'on a, les tentes, etc., plutôt que essayer de se mettre au sol, grâce à nos cordes, de nous faire comme des hamacs, mais Et de toute façon, on avait trouvé un aplomb, non? Un endroit où on était un peu à l'abri. En fait, c'est un surplomb, mais oui. Ouais, un surplomb. Bah voilà, c'est pour ça que je Trendy, trouvais tais-toi. bizarre son mot. Aplomb, ça veut Trendy, bien dire ce que tais-toi. Chut. passe. Qu'est-ce qui se passe? Ringa a senti quelque chose. Restez sur vos gardes. Je prépare mon arc. Faire mon espadon comme jamais. Prêt à attraper mon arc. Est-ce qu'il a l'air inquiet par rapport à une direction particulière? Pas vraiment. Je demande à Mistral de se rapprocher et de survoler la zone. Et s'il voit quelque chose du mouvement dans les arbres, qu'il me dise. Alors, il ne voit rien. Mais au bout d'un moment, Tilia, t'as vu le deuxième message? Oui. Ouais. Moi, j'aimerais bien utiliser un sort de gnome pour faire les lumières dansantes et étendre du coup notre champ de vision grâce à ces lumières. Ouais, Alors- mais attends, mais du coup, on sera repérable. Oui, mais vu que ça inquiète les animaux, je pense que cette chose nous a déjà repérés depuis longtemps. Parce que si jamais, je peux communiquer avec toi, lui, ou pas du tout? Par pensée ou comme ça, si t'as déjà ce lien avec lui? Je dois avoir un lien un peu similaire, peut-être pas aussi fort que Mistral et Rain, mais un petit peu. Personne n'a un lien aussi fort que Mistral et Rain. Parce que si jamais j'avais pensé, au cas où on le fait aller en sentinelle, je le mets invisible. Et puis il peut nous renseigner un petit peu par où ça pourrait arriver, pas qu'on soit pris à la surprise. Si je me concentre sur mon ouïe de demi-elfe, même si mes oreilles sont à moitié tailladées, est-ce que j'entends un bruit autre que les bruits habituels du marais? Non. Moi, donc, je balade mes lumières un peu dans toutes les directions autour de nous, le Mhm. plus loin possible. Très bien. Et accessoirement, je me suis saisie de ma cimeterre.
mon cimetière. Au moment où les lumières dansantes passent au-dessus de cet endroit, vous entendez un gigantesque éclaboussement. Vous entendez un bruit de mâchoire qui se referme. Clah et Chose à plonger sous l'eau. Un Et- crocodile. là, vous voyez les chevaux qui sursautent. Vous voyez Syringa qui visiblement n'est pas du tout content et qui a l'air de quelque peu paniquer un petit peu. Ce bruit de mâchoire, est-ce que j'arriverai à deviner quel genre de créature ça pourrait être, en sachant que c'est dans un marais, etc. Fais-moi un jet de survie à, vu que t'as jamais entendu ce bruit-là, à moins 15. Est-ce que connaissance en Ouh. nature entre en compte? Tu veux dire, est-ce qu'il y a une synergie entre les deux? Alors, tu vas Ouais. utiliser connaissance en nature, et par tranche de 10 niveaux que tu as en survie, tu rajoutes 1. 10 niveaux, donc à plus 13, donc j'ajoute 1 en fait. Non, rajoute 2 en fait, voilà. Par tranche de 5 niveaux, tu rajoutes 1. Ok, donc je suis plus à moins 15, je suis à moins 13. Ah, moi j'ai oublié le moins 15. Merde. Tiens, tour à dé. Sait-on jamais. Ouais. Moi, pendant que Rain fait ça, je vais vers Syringa et j'essaye tant bien que mal de le calmer. Que ce que vous avez entendu, alors Rain soutient absolument que c'est une chauve-souris. Et puis Kuro, tu dis non, ça doit être une chauve-souris vampire. Est-ce C'est une que chauve-souris vampire, t'as compris? Non, c'est une chauve-souris, mec. Non, c'est une chauve-souris vampire, le bruit je le connais. Moi je connaissais une chauve-souris. du coup, est-ce que quelqu'un venant du marais peut essayer aussi de, une fois avoir pallié à mon Dieu, mon animal devient fou, se dire mais attends, je connais ce son. Alors tu fais... Je fais un jet de quoi? Alors vu que toi tu viens d'un marais, tu vas juste me faire le jet à moins 5. D'accord, D'un mais marais, c'est. de ce marais. De ce marais en plus, ouais. Et du coup, je fais knowledge nature. Knowledge nature, ouais. Et tu te Fais-moi un jet rajoutes de- un plus 1 par 5 niveaux aussi, si jamais tu as 5 niveaux en survie. Prenez-en de la graine, messieurs. Des chauves-souris, je vous en foutrais des chauves-souris. Ni des chauves-souris vampires d'ailleurs. Alors, Et Tilia vous dit que. Oh purée, je crois qu'on est en présence d'un dragon, soyez très attentifs. Oh. Un dragon. Il y a Hmm. des dragons dans le marais des moches.